Combien de Black Panthers sont apparus dans les films Marvel? Cette vidéo va vous faire une rétrospective des Black Panthers qui sont apparus dans les films Marvel, pour voir lequel est le plus stylé et qui est le plus fort. Le premier Black Panther est celui de la préhistoire, dans l'univers canon de Marvel. Il apparaît au début du film Black Panther 1, dans l'histoire racontée par N'Jobu à un jeune Eric. Il est né il y a plus de 7000 ans et était un guerrier chaman de Wakanda. Selon la légende, il a vu des visions envoyées par le dieu Bastet. Guidé par le dieu, il a trouvé la première herbe du Stargrass. Comme le Stargrass pousse dans la terre où est tombé un météore, il a acquis des pouvoirs surhumains, y compris la force, la vitesse et des sens accrus. On ne sait pas si les pouvoirs du Black Panther viennent directement du Stargrass ou si le dieu Bastet l'a transmis par ce biais. Après cela, il a uni les 5 tribus et est devenu le roi de Wakanda, le premier Black Panther. Depuis, ce titre a été transmis de génération en génération aux dirigeants de Wakanda. Le deuxième Black Panther est T'Chaka, que nous voyons pour la première fois dans Captain America, Civil War. Il est interprété par John Kani. Cependant, à cette époque, T'Chaka n'est plus le Black Panther, mais un homme politique important qui fait un discours pour soutenir les accords de Sokovie. Malheureusement, il meurt lors de l'attentat à la bombe de Zemo. Dans Black Panther 1, nous rencontrons un jeune T'Chaka, joué par le fils de John Kani, Atandwa Kani. Son costume de Black Panther a des motifs noirs semblables à ceux de T'Challa, mais ses décorations sont dorées, contrairement à celles d'argent de T'Challa. Son bas est composé de pantalons mais garde un style tribal marqué. T'Chaka était un roi très conservateur qui a utilisé la politique et l'économie pour faire de Wakanda un leader technologique mondial, tout en maintenant un isolement strict vis-à-vis du reste du monde, même allant jusqu'à tuer son propre frère pour protéger ce secret. Ce geste a amené son neveu Eric à le considérer comme un hypocrite. Lorsque T'Challa a pris la Stargrass pour la première fois, il lui a demandé comment gouverner un pays, et voici la réponse de T'Chaka. You're a good man, with a good heart, and it's hard for a good man to be king. Le troisième Black Panther, celui que nous connaissons, est T'Challa, joué par Chadwick Boseman. Marvel avait prévu de le faire, ainsi que Spider-Man et Doctor Strange, mener la nouvelle génération de héros Marvel. Malheureusement, Chadwick Boseman est décédé. T'Challa apparaît pour la première fois dans Captain America, Civil War, où, après l'assassinat de son père, il jure de venger sa mort. Toutefois, ce n'est pas son véritable caractère. Avant la fin du film, T'Challa est consumé par la vengeance. Ce n'est qu'à la fin, après avoir vu Iron Man et Zemo, qu'il réévalue ses actions, abandonne sa haine et permet à Zemo d'être capturé. Dans Black Panther 1 et Avengers, Infinity War, nous voyons un T'Challa calme, pur et bienveillant. Lors de la chasse à Ulysse Klaue, il ne tue pas, risquant même de révéler Wakanda aux agents de la CIA en emmenant un agent pour le soigner. Après les événements de Civil War, il accepte son frère Eric et les deux frères regardent ensemble le coucher du soleil de Wakanda. Finalement, il accepte le conseil de Nakia de partager les ressources de Wakanda avec le monde, car il réalise que ses pouvoirs ne peuvent pas seulement protéger son peuple, mais aussi aider toute l'humanité. T'Challa est ainsi un roi humble et noble. Ses compétences en combat sont également exceptionnelles, comme lors de son affrontement avec le Winter Soldier et Captain America, où il montre une grande maîtrise du combat rapproché et une vitesse incroyable. Cependant, après que sa sœur Shuri lui ait développé une armure nano, il utilise moins ses compétences en combat, car l'armure absorbe l'énergie cinétique et la transforme en onde de choc. Après la bataille contre Thanos, T'Challa disparaît pendant 5 ans, avant de revenir, seulement pour tragiquement mourir peu après. Le quatrième Black Panther est Eric Killmonger, interprété par Michael B. Jordan. Eric, comme T'Challa, est un membre de la famille royale de Wakanda. T'Chaka, croyant que son frère l'avait trahi, l'a tué, ce qui a laissé Eric grandir avec la haine envers Wakanda. Après avoir tué T'Challa et pris le trône, il voulait utiliser le pouvoir militaire de Wakanda pour renverser les régimes coloniaux à travers le monde. Finalement, il est arrêté par T'Challa et meurt après avoir été gravement blessé. Son costume, le Golden Jaguar, a des capacités similaires à celles du Black Panther, mais il est de couleur noire et dorée, contrairement à celui de T'Challa, qui est noir et argenté. Cela montre clairement que T'Challa est le Black Panther le plus spécial. Le dernier Black Panther est la sœur de T'Challa, Shuri, interprétée par Letitia Wright. Initialement, elle ne prévoyait pas de prendre le rôle de Black Panther, mais en raison du décès de Chadwick Boseman, elle a hérité de ce rôle. Shuri, une jeune génie scientifique, est l'un des personnages les plus intelligents de l'univers Marvel. Elle a conçu presque toute la technologie de Wakanda. Pendant la guerre contre Thanos, elle aide les Avengers à tenter de retirer la pierre de l'esprit de Vision. Dans Black Panther 2, Shuri est dévastée par la mort de son frère et se lance dans la recherche d'un moyen de le sauver, mais elle n'arrive pas à le faire à temps, ce qui la hante profondément.
Elle se plonge dans la science et cherche à échapper à sa douleur par le travail. Lorsqu'elle rencontre Namor, tout prend un tournant, et elle finit par prendre le rôle de Black Panther, héritant des pouvoirs de son frère. Son costume est principalement noir et doré, contrairement à celui de T'Challa qui est noir et argenté. Finalement, elle choisit de faire la paix avec Namor et de ne pas se laisser emporter par la colère. Voilà donc les 5 Black Panthers qui sont apparus jusqu'à présent dans les films Marvel. Chacun de ces personnages a parcouru un chemin de vengeance à réconciliation, et il est possible que le fils de T'Challa, Toussaint, devienne un jour le prochain Black Panther, sans la pression du trône.